Oui, donc l'exercice de la définition est toujours compliqué. Euh, peut-être qu'on pourrait être amené à poser la question de manière légèrement différente. Plutôt qu'une définition, on pourrait peut-être être amené à penser la pertinence du concept. C'est-à-dire que si la Smart City est un concept, ça veut dire qu'il a vocation à répondre à un problème, puisque tout concept a vocation à répondre à un problème dans le monde, en tout cas un problème que nous pose le monde. Dans cette hypothèse, la question est donc de se poser et donc de se demander, cette intelligence, elle est mise au profit de quoi? Elle est mise en œuvre au profit de quoi? La Smart City, elle est mise en œuvre a priori, elle est mise en œuvre au bénéfice d'un développement qui est un développement durable, de l'inscription de la ville dans une continuité. Je crois que c'est ça, le cœur du concept de Smart City, au regard de sa pertinence dans les différents champs disciplinaires. Alors après, chaque champ disciplinaire mettra en œuvre, effectivement, au regard de la pertinence de cette question, une définition qui lui est propre. Ce qui veut dire qu'il y a autant de définitions que de manières spécifiques ou singulières de regarder cet objet. Et si la question est valable en tout et pour tout le monde, par contre, la manière de l'aborder est nécessairement circonscrite dans les champs scientifiques qui vont aborder le problème. Et je pense que l'indétermination du concept, le fait même d'ailleurs de le présenter dans une langue qui est une langue étrangère, rend compte de cette possibilité ou de cette impossibilité justement à le penser de manière limitée. C'est-à-dire qu'il ne peut être appréhendé ou défini que dans une logique qui est une logique de transversalité. Oui, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que l'écart qui peut exister entre le devoir être et l'être est toujours très très important. Non, c'est pas parce que je le fais, c'est pas parce que je le peux que je le dois. Et cette différence-là, c'est la différence qui est propre à l'éthique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas parce que la technique ou la science ou l'essence de la technique m'offre la possibilité matérielle de réaliser une chose que cette chose en soi est satisfaisante à l'égard du développement de l'homme. Ça, c'est l'espace de l'éthique. Moi, j'aime bien une définition de l'éthique qui est la suivante. Je crois que c'est Wittgenstein qui disait ça. Il disait l'éthique, c'est donner du front contre le mur du langage. Alors, ça veut dire qu'il ne faut jamais, à mon sens, jamais se satisfaire de termes ou de concepts qui sont en apparence donnés de manière simple. La smart, on disait tout à l'heure qu'elle est très difficile à déterminer ou à définir de manière en oubliant du moins sa transversalité. Et je crois que c'est cette difficulté du concept et la capacité qu'on doit avoir à constamment le réappréhender, le retravailler au regard des domaines d'application qui va nous permettre de résister à cet embarras dans lequel vous faites état, duquel vous faites état. C'est-à-dire que si effectivement tout ce que l'on peut faire ne doit pas être nécessairement réalisé, ça veut dire qu'on se doit de donner le front contre le mur du langage et de réfléchir véritablement à ce que l'on fait. En soi, en rien. Dire un concept ne fait pas le bonheur des citoyens. C'est la manière dont on utilise un concept qui fait le bonheur des citoyens. Ce qui fait le bonheur des citoyens, c'est les hommes. C'est pas les mots et les concepts. La Smart City, c'est un outil. Il faut que l'outil reste au service des hommes et que les hommes ne soient pas au service de l'outil. Je crois que c'est la seule chose qu'on peut réellement énoncer.